Salut! Tout le monde s'est déjà fait des réflexions telles. Mais c'est normal que le 49.3 existe en France? C'est normal qu'on vote aussi rarement? Ou même c'est normal que le président de la République ait autant de pouvoir? Des questions très légitimes, et pourtant très dures à répondre. Tout d'abord, il faut clarifier deux choses. Primo, une république n'est pas forcément démocratique. On peut prendre comme exemple la Chine. Et deuxio, une démocratie n'est jamais parfaite, et donc déjouable. Sur la base de ces deux points, j'ai donc tenté de répondre à cette question. La France est-elle encore en démocratie? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément dans la création de mon petit média indépendant. Aussi, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour l'algorithme et venir me soutenir sur Twitter, mon nom est dans la description. Et avec ceci, bonne vidéo. J'aimerais vous citer une phrase de l'article 2 de la Constitution de la 5ème République. Son principe est « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Donc, dans la théorie, la France est gouvernée par le peuple. Sauf que dans la pratique, c'est beaucoup moins clair. Le peuple ne peut voter, sauf dissolution qui n'a plus lieu depuis 20 ans, que 2 fois d'affilée tous les 5 ans. C'est moins que tous les pays européens et particulièrement ridicule quand on compare par exemple à la Suisse où des référendums ont lieu tous les 3 mois en plus des élections. De plus, la France est le pays européen où, indirectement, le président possède le plus de pouvoir. Si on ajoute à ça les articles anti-parlementaires 44.3, 47.1, 49.3 et je m'en passe, qui limitent énormément le débat à l'Assemblée nationale, censée représenter le peuple, on peut commencer à avoir de sérieux doutes. Le comble de tout ça, la France est officiellement une démocratie parlementaire, et non présidentielle, comme l'est par exemple les États-Unis. De là, deux possibilités s'offrent à nous. Ou la démocratie française n'en est pas une, soit elle a été sérieusement déjouée. Et la vérité se trouve dans la seconde possibilité. La 5ème République, en effet, n'a pas toujours été aussi présidentielle, et ceci grâce à un point, le mandat du président de la République à 7 ans. En réduisant le mandat du président de 7 à 5 ans, il n'y a plus d'élections législatives forcées en milieu de mandat présidentiel. Les deux élections se passant en même temps. Alors oui, on pourrait dire que dans le cas d'une réélection, il y a des élections législatives forcées au milieu. Sauf que bon, même si ça s'est passé il n'y a pas longtemps, ça reste rare. Les électeurs votant quasiment toujours pour le parti du président législative, il n'y a plus de cohabitation et donc plus de danger majeur d'opposition. Sans ce danger, le parti présidentiel peut faire ce qu'il veut et utiliser la Constitution, qui, je le rappelle, n'est au final qu'une interprétation de celui qui la lit, contre le peuple pour ses propres profits. Un autre point très critiquable, c'est la surreprésentation des campagnes et petites villes face aux grandes villes métropolitaines. En effet, la population vivait beaucoup plus dans les campagnes dans les années 60, lorsque la Constitution a été mise en place par Charles de Gaulle. Avec son système de vote par circonscription, la France était bien représentée. En 2023, en revanche, la population a beaucoup migré vers les villes, sous-représentées à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Au total, on peut donc dire que le peuple n'est clairement pas assez représenté au niveau des élus nationaux. Cela n'en fait pas pour autant une dictature, celle-ci serait inchangeable. Ce n'est pas le cas en France, même si rarement les Français peuvent voter. Et même si le système d'influençage médiatique est très critiquable, les opposants ne sont pas mis en prison comme en Chine ou en Russie. Le premier point ne suffit pas pour dicter la constitution de la 5ème République comme dictature. Regardons maintenant les détails fâcheux de notre constitution. Et commençons par les articles de stabilité. La 5ème République avait comme but primaire la stabilité du pays, après le chaos de la 4ème République. Et, faut pas l'oublier, ça nous a quand même permis de sortir de la guerre d'Algérie. Cette stabilité repose sur plusieurs articles très critiquables, tels le 49.3, qui, je vais utiliser le mot, abuse des pouvoirs du Parlement pour sortir de tout type de crise. Le problème, c'est que ces articles ont totalement perdu leur sens original, étant maintenant utilisés à volonté par le gouvernement quand il comprend qu'il ne peut pas gagner un vote. Le Parlement se retrouve contraint de faire des mini-ajustements et de entre guillemets débattre pour espérer changer quoi que ce soit au projet de loi du gouvernement. Donc oui, la 5ème République est stable, trop stable, tellement stable que seul un mouvement hyper massif dans la population, dans les urnes, parce que nous voyons bien à travers les manifs contre les retraites que le gouvernement peut juste ignorer le peuple autant qu'il le veut, n'a de chance de faire changer les choses. Et là encore, étant donné que les nouveaux élus se retrouvent avec les mêmes pouvoirs que leurs prédécesseurs, ils n'osent pas forcément les remettre en question et en abusent à leur tour. Nous l'avons vu dans le passé avec Sarkozy, Hollande ou même M. Macron. Un boucle du diable sans fin où l'on vote pour le monarque des 5 prochaines années. Malheureusement, nous devons donc admettre que oui, nous sommes en République, mais pas en démocratie.
la définition même de celle-ci étant que le peuple est le souverain, alors que ce n'est pas le cas en France. Pour conclure, j'aimerais répondre à une dernière question. La France a-t-elle été une démocratie en 5e République dans le passé? Et la réponse est oui, elle était bien pour la deuxième moitié du XXe siècle, mais n'est juste plus adaptée au XXIe et à sa mentalité. Dans le prochain épisode de NDB, nous verrons comment les masses médias font pour manipuler autant l'opinion publique. Et avec ceci, bye bye!